Bonsoir mes amis du signe du Scorpion, comment allez-vous? J'espère que... Ah, cette carte est sautée, mais je la prends quand même. J'espère que vous allez bien, que vous profitez au maximum de ce confinement pour prendre soin de vous, et rien que de vous, et de vous focaliser rien que sur vous. Voilà. Alors, je tenais à vous remercier à tous infiniment du fond du cœur pour vos messages, vos partages, vos commentaires, vos j'aime, vos likes, vos abonnements, vos emails personnels parce que vous ne voulez pas laisser de commentaires devant tout le monde alors que vous m'envoyez des mails trop choux qui me touchent profondément. Je vous dis un grand merci. Je vais prendre une troisième carte parce que celle-ci elle avait sauté. Juste encore une troisième carte. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue sur ma chaîne. Je me présente Elena. Je prépare des guidances générales tous les mois, ce qui vous permet d'avoir une vision d'ensemble au niveau des énergies. Donc c'est un tirage général. Il est bien évident qu'il y a des informations qui vont vous parler, d'autres qui vont absolument pas du tout vous parler. C'est pas grave, c'est une guidance générale. Je ne peux pas parler à tous les millions de scorpions sur la Terre, car vous n'avez pas tous eu la même éducation, la même famille, la même histoire d'amour. Enfin, vous n'avez pas le même ascendant, vous n'êtes pas né la même année. Enfin, je parle à plusieurs scorpions, donc effectivement, il y aura des informations qui vont vous parler et d'autres pour lesquelles ça ne va pas du tout vous parler. Vous pourrez aller voir votre signe ascendant, là vous aurez peut-être des informations complémentaires à cette guidance. Et n'hésitez pas à aller regarder une vidéo que j'avais préparée au mois de décembre qui parle de toute l'année 2020. Là, ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble au niveau des énergies pour toute l'année 2020. Voilà mes amis, je commence maintenant ce tirage avec les scorpions. Alors il y a un mélange de tout. Là on est sur une salade russe. Non, je rigole, mais on a tout. On a des trucs géniaux, on a des trucs moins de trucs. Donc on va aller étape par étape. Déjà, moi la première chose que j'aime bien sur ce tirage, d'habitude je commence par le négatif, mais là je vais commencer par le positif. Moi, il y a quelque chose que j'aime bien sur ce tirage, c'est cette carte-là, la patience. Eh bien alors, elle veut vouloir dire plusieurs choses pour vous. C'est soit on vous a mis dans une position où il va falloir patienter. Et ça, pour le scorpion, c'est pas facile. Parce que vous aimez l'action, vous aimez quand ça bouge, vous aimez où on voit les choses. Voilà, donc là, ici, mes guides vont me dire que, eh ben non, pas de bol. Le mois de mai, on va vous demander encore un peu de patience. On va vous demander de vous concentrer encore sur vous. On va vous demander un peu de sagesse, un peu de couleur, un peu de douceur, un peu de sagesse. Voilà. Parce que nous avons certains scorpions qui, au courant du mois de mai, sont encore dans une douleur du passé, sont encore en souffrance, sont encore dans une situation douloureuse, mais, non, non, stop, on ne part pas sur du négatif, mais les choses commencent à s'éclairer. Les choses vont commencer à s'arranger. Vous allez enfin trouver des compromis, des accords dans votre situation. Vous allez négocier effectivement, possible avec la personne avec qui vous êtes en train de vous séparer, peut-être certains scorpions qui sont actuellement en train de se séparer. Pour d'autres, on sent ici des accusations qui... En fait, c'est-à-dire que votre tirage n'est pas négatif et il n'est pas positif. Il y a des choses qui se relient, mais où l'on trouve des solutions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on vous sent mélancolique au courant, au courant du mois de mai, on va vous sentir mélancolique. C'est normal parce que on est encore dans cette période de confinement. D'accord? Donc, le mois de mai, donc là, on nous informe le 11 mai, peut-être retour à l'école pour les enfants, mais moi, on me dit que le coronavirus va durer en tout cas bien jusqu'à fin juin, début juillet. Donc, cette situation de rester à la maison ne vous convient mais absolument pas pour certains scorpions.
qui, eux, avaient comme idée, vous aviez de nouveaux projets, de nouvelles choses. Et là, ben oui, ben ce coronavirus vous demande encore de patienter. De patienter. Je ressens ici une séparation avec une femme. Donc là, c'est plus pour les hommes scorpions. Attendez. Une séparation avec les femmes, mais dont vous allez trouver un compromis. Donc à la fin du confinement, ça peut être certainement à la fin du mois de mai, on voit ici une femme. Alors ça peut vouloir dire deux choses. Soit pour l'homme scorpion qui se sépare de sa femme, mais dans des conditions justes et honorables. Donc là, moi, je vois quand même des compromis. Je vois que pour certains hommes, cette situation de séparation est effectivement douloureuse, mais on vous sent néanmoins en accord, complètement en accord. Je dirais même que pour certains hommes, complètement en accord, je me répète, complètement en accord avec cette situation, l'acceptation, voilà, vous êtes dans l'acceptation. Pourquoi? Parce que c'était peut-être une relation qui était trop dans les accusations, trop dans des... Voilà, on me dit que c'est une séparation qui sera salvatrice pour vous. Vous avez besoin de vous retrouver, de reprendre confiance en vous, vos rêves. Voilà, ah, d'accord. Pour certains autres scorpions, on sent une séparation familiale. Il y a certainement une femme de votre famille qui va se séparer de vous. Ça peut être mère, tante, cousin, cousine, grand-père, grand-mère. Il y a une personne de votre famille qui, c'est une femme qui va se séparer en fait du cocon familial. Il y a quelqu'un, en tout cas, une femme, qui va se séparer du cocon familial. Et tout le monde seront en accord. Bizarre, hein, ouais. Seront en accord avec cette séparation. D'un autre côté, ici, j'ai cette carte qui a sauté en début de tirage, et j'aime bien les cartes qui sautent parce que c'est un premier message qu'on veut nous communiquer. Et il me semble, mes amis les scorpions, que j'avais déjà vu cette carte-là sur le tirage annuel. Donc reprenez, vous pouvez aller voir sur ma playlist sous scorpion, et vous prenez le tirage année 2020, mois par mois. Il me semble que cette carte était sortie pour vous. Je redonne cette signification de cette carte. Le conditionnement. Depuis votre enfance, peut-être, on vous a mis dans une case où on vous a dit, voilà, il faut que tu sois comme ça, on va te mettre avec les moutons, ta vie sera faite de cette manière, on souhaite que tu vives comme ça, tu es comme un mouton. Mais en fait, non, vous êtes complètement différent de ce que l'on vous a conditionné. Par contre, vous êtes enchaîné par ces valeurs et par ces principes. Et ici, on vous demande de partir à l'aventure, de vous laisser aller, de vous faire confiance, mes amis scorpions, à vos rêves, à vos objectifs, parce que vous n'êtes pas un mouton. Vous êtes un lion, vous êtes fait pour rugir. Le scorpion est fait pour avancer en toute liberté. Le scorpion, il a besoin d'aventure. Vous recherchez l'aventure. Ici, j'ai des scorpions qui sont attachés à des valeurs familiales ou attachés à des principes qui ne vous conviennent plus du tout, quoi. Plus du tout. Vous êtes attachés à des choses et c'est principalement les femmes. Ce ne sont pas les hommes scorpions, désolé, hein, si je n'ai pas de... Voilà, essayez de me suivre et prenez, je me répète encore une fois, prenez les éléments qui parlent le plus en vous. Ici, nous avons des femmes scorpions, très belles femmes scorpions, qui sont attachées depuis leur naissance à des valeurs. Alors bon, je ne sais pas quelles sont ces valeurs et ce conditionnement qu'on vous a mis dans la tête, mais ici, on vous demande de vous détacher totalement de ça et de partir à l'aventure parce que vous aimez l'aventure, parce que vous êtes faites pour l'aventure. Vous êtes
vous devez sortir de cette douleur. Ces deux cartes se marient très bien parce qu'au final, vous êtes attaché avec ces moutons, mais cette position-là ne vous convient pas ou ne vous convient plus du tout. Parce que vous avez besoin d'aventure, vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de gaieté, vous avez besoin de couleur dans votre vie. On me parle aussi d'un brin d'innocence pour vous, d'un lâcher-prise. Il y a des scorpions, on aime peut-être aussi cette innocence pour certains. Et là, c'est donc plus pour la femme scorpion. On vous sent beaucoup communiquer, beaucoup échanger au courant du mois de mai. Vous allez vous avez besoin, les scorpions, d'être en accord, en contact avec votre famille. Hein. On sent ce lien par internet, par téléphone, à parler tout le temps avec votre famille, à communiquer. Ça peut être une séparation aussi de ces communications qui ne vous empêchent de vous libérer. Hein. Il y a beaucoup de communication par Internet. Hein. Quand j'ai 2 fois la carte comme ça, c'est un lien qui est fort, qui est important pour vous, on sent. Hein. Ce lien ici avec la famille est très important pour vous. Ah ben oui, parce qu'avec ce confinement et au courant du mois de mai, on vous sent encore dans cette communication. Pour d'autres, il y a des projets, ceux qui ont des enfants, hein, donc il y a des contrats, il y a des accords qui vont se faire avec vos enfants, avec la famille, donc il y a des décisions qui vont être prises par téléphone, hein, on sent ici pour certains, au niveau choix de l'école, choix d'une université, en tout cas on vous sent, mes amis les scorpions, beaucoup réfléchir, on va vous demander de la patience, mais de réfléchir beaucoup sur vos enfants, sur la suite par rapport à l'école, parce qu'il y a un retour à l'école certainement mi-mai. Pour d'autres, il y a des ouvertures pour un nouveau poste de travail. Hein. Donc, il y a un poste de rêve, il y a une opportunité ici d'un projet naissant. Ici, j'ai un projet naissant, quelque chose qui vous tient à cœur, mes amis les scorpions. Et il y a du renouveau au courant du mois de mai. Donc, pour être plus clair, nous avons en centrale la patience, ou en tout cas, on vous invite, mes amis les scorpions, à beaucoup plus de patience, hein, parce que ça va venir. Comme si, bon, ben, voilà, le mois de mai sera un mois peut-être un peu en stand-by. Et du coup, il va falloir patienter encore un petit peu. Les choses vont arriver, on me dit, hein, donc, mais vont arriver certainement, moi je dirais fin mai, fin mai, début juin. J'ai le miroir magique pour vous. Donc, tout ce qui est négatif ici se transforme en positif. Donc, ça veut dire qu'il y a un temps, d'arrêt ici. On vous demande de patienter encore un petit peu. Ça va venir. On vous sent très proche de votre famille, c'est une force. Vous avez besoin de cet enracinement comme un enfant. Hein. Vous avez besoin d'être... ouais. Il y en a, ils n'ont pas coupé le cordon avec la famille, hein, ici. Ouais, c'est pas une séparation, mais... ouais. Il y a des femmes ou des hommes qui ont ce lien avec la famille, comme s'ils étaient encore des enfants. Hein. Excusez-moi, mais là, c'est le message qui vient de m'arriver. Alors, voilà. Parlons un peu... Ouais, il y a des liens à couper ici. Pardon, mais c'est clair. Hein. Ici, il y a des douleurs dues à l'enfance. Hein, ici... Et il y a des séparations qui doivent être faites là, hein, parce que ce sont des choses qui vous rendent triste. Hein. Ici, il y a des douleurs du passé, des séparations, des douleurs familiales du passé qui vous font mal. Hein. Des valeurs qu'on vous transmet. Hein. J'ai encore la carte de l'enfant ici. Il y a des choses à travailler au courant du mois de mai avec la famille, mes amis les scorpions. Hein. Parce que vous êtes dans une douleur du passé. C'est très fort ici. Hein. Ouais. Parlons un peu d'amour. Exprimez votre amour. Faites un effort. Relation karmique, magnifique. Alors, ici,
On vous appelle, mes amis les scorpions, à exprimer votre amour, à être beaucoup plus dans l'attention. Il y a peut-être un homme qui est là auprès de vous, c'est plus pour les femmes encore. Je n'ai pas de message, beaucoup de messages pour les hommes aujourd'hui. Pour les femmes scorpions qui sont célibataires, vous avez quelqu'un en vue, on parle de communication avec un homme. Si cet homme vous plaît, on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Exprimez votre amour. Alors exprimez-le par écrit ou par téléphone, WhatsApp, mais on a besoin ici, les guides disent que pour vous sentir libre, comment expliquer? J'ai pas le mot là. Merci de m'aider. On vous sent pour certains scorpions avec des doutes dans une relation, complètement. Ça veut dire peut-être avec une douleur encore du passé sur certaines relations qui vous ont peiné, qui vous ont fait mal. Et du coup, on vous sent avec un petit peu de difficulté à exprimer vos sentiments. Ici, mes guides me disent, vous pouvez y aller, lâchez-vous. Ayez confiance à l'amour, lancez-vous et faites le premier pas. Exprimez votre amour. Faites un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Elle est très belle cette carte. Très 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 belle cette carte. Et des relations karmiques. Voilà, donc là on a aussi ici pour certains scorpions, ouais, qui sont actuellement en train de vivre une... alors ces relations karmiques, j'ai toujours un petit peu... j'y vais un petit peu mollo parce que c'est des relations qui sont très intenses, qui sont très 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 belles, les relations karmiques. Mais qui sont très forts en émotion au niveau de l'intensité, mais qui sont aussi, je vous rappelle, des relations qui sont aussi douloureuses. Donc ici, on me parle pour ceux qui sont en relation flamme jumelle. Donc il y a un retour ici, il y a un compromis qui se fait avec votre flamme jumelle. Vous allez donc parler de ces accusations et peut-être des douleurs qu'il y a eu dans le passé avec votre flamme jumelle. On sent que les choses vont s'arranger ici, c'est magnifique, c'est beau. On me dit aussi que pour vous, les scorpions, il y a lieu de faire un effort encore et communiquer plus encore vos sentiments à votre flamme jumelle. De faire un effort aussi peut-être de parler de cette douleur que vous avez, que vous avez à l'intérieur. Il y a un début de relation karmique très fort qui va débuter au mois de mai, mes amis les scorpions. Ceux qui sont célibataires, vous pouvez rencontrer votre flamme jumelle, ouais, au courant du mois de mai. Ceux qui sont déjà avec leur flamme jumelle, ça va être très intense au niveau du mois de mai. Cela étant, si ça va être très intense, il va falloir aussi faire un effort de votre côté et de vraiment exprimer vos sentiments à votre bien-aimé. Regardons maintenant les archanges. Petit message des archanges pour nos amis les scorpions. Prospère, stable, doué et puissant. Eh ben, c'est juste, hein. Moi j'en connais des scorpions, ils sont puissants, ils sont doués, ils sont stables et ils sont prospères, c'est juste. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Voilà. Donc ici, on a une ouverture, d'accord, sur le plan professionnel, je dirais fin mai. Hein. Je ne suis pas début mai encore, mais fin mai. Pour certains scorpions, on a des ouvertures professionnelles et un succès financier. Donc peut-être pour une demande de crédit ou autre, une entrée d'argent, c'est autre qu'un crédit. En tout cas, on a du positif pour vous sur le plan financier. Ah, encore un dame d'Ariel. Mature à l'esprit pratique, généreux et heureux. Prenez soin de vous, de ceux que vous aimez. Capacité à rendre tout plus beau. Conseils pratiques et sages. Encore 10 d'Ariel. Vous avez que les 3 d'Ariel. C'est beau. Vous avez tant de raisons d'être reconnaissant à la vie. Réussite sur le plan financier, retraite à l'horizon, une vie de famille riche et gratifiante.
Waouh, j'ai 3 et les finances, c'est bon ça. Donc là, il y a les finances qui reviennent pour nos amis les scorpions. Là, c'est très clair, c'est beau, hein. J'ai eu trois cartes d'Ariel. Donc, le roi d'Ariel, le dame d'Ariel, le 10 d'Ariel. Ici, succès professionnel et financier, capacité à rendre le conseil. Et c'est incroyable. Et ici, nous avions réussite sur le plan financier. Donc, au niveau des finances, ça redémarre au mois de mai. Donc, je pense pour ceux qui sont indépendants ou ceux qui reprennent. Donc là, on sent que les finances, ça repart pour vous au mois de mai. Je n'entends pas début mai ici, mais ça peut aller plutôt vers fin mai, juin et juillet. Hein. Succès au niveau des finances. N'oubliez pas que les énergies, c'est pas du 1er mai au 28 mai, c'est vraiment, ça dépend. On est tous maîtres de notre propre vie. Nous avons des scorpions qui avancent plus vite, d'autres moyens, d'autres qui ont besoin d'un peu plus de temps. Voilà, très beau message de nos archanges. Donc, pour nos amis, les scorpions en amour, c'est très beau. Les finances, ça va plutôt bien, mais on ne vous dérange pas trop là, hein. En tout cas, ça va mieux que les balances là, que j'ai fait tout à l'heure. Oups, là, les cartes, elles tombent. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Donc, du coup, je ne vais pas la mettre là parce que ça, c'est un signe. Je vais les mettre là. Voilà. Alors, je vais prendre encore une carte. Cela, vous aimez bien. Je sais que vous adorez. Alors, pour les amis scorpions, non, je ne prends pas guérir avec les anges. Et non. Alors, mes amis les scorpions, c'est parti. Je vais prendre une carte de la loi de l'attraction. Je sais que vous aimez bien. En tout cas, les autres signes, ils adorent. Les poissons, ils adorent. C'est parti pour nos amis les scorpions. Alors, une petite carte. Ouh. Ah, mais c'est incroyable, il y a tout, c'est incroyable. Ma carrière consiste à me forger une vie joyeuse. Alors, mes amis les scorpions, c'est à fond les finances, à fond le professionnel, à partir du mois de mai. Là, ça me dit mai, mais pour moi, il y a tout qui redémarre fin mai, début juin. Ok, vous me redirez en commentaire, hein. Si votre intention première est d'éprouver de la joie en travaillant, votre intention triple. La liberté, l'évolution et la joie atteindra facilement et rapidement l'alignement. Considérez que votre carrière consiste à vous forger une vie joyeuse. Vous n'êtes pas là pour créer des choses, ni pour régurgiter ce que quelqu'un d'autre a créé, pas plus que pour accumuler des affaires. Vous êtes un créateur et le sujet de votre création est une vie joyeuse. Voilà votre mission, voilà votre quête, voilà votre raison d'être. Ah bah alors là, ça le mérite d'être clair. Moi, je vais mettre ça comme petit message pour vous pour le mois de mai. Donc oui, on sent... J'ai commencé par une petite note négative ici parce que j'avais la douleur ici, mais c'est peut-être que mes guides souhaitent que je vous donne un peu de confiance et un peu de peps parce que j'ai des scorpions ici qui doutent quand même un petit peu, hein, un petit peu, manque de confiance en eux et vous avez besoin qu'on vous pousse un peu. Et puis, cette période de confinement aussi, ça vous a mis un peu mal parce que, bon, ben, la patience pour le scorpion, c'est pas son point fort. Et donc, du coup, c'est ce qu'on vous invite un petit peu à garder encore un peu confiance pour le mois de mai. Moi, je vois vraiment du positif pour vous, fin mai, début juin. Attention, ces relations karmiques, là, mes amis, là, ça va être chaud, chaud, chaud. Ça va être très, très, très bon, des belles unions, des belles rencontres. Pour les femmes, n'oubliez pas d'exprimer votre amour. En tout cas, c'est un très, très, très beau tirage. Un très, très, très beau tirage. Il y a un aspect sur le côté familial qu'il va falloir quand même travailler en développement personnel. Ici, on sent qu'il y a une séparation qui doit se faire soit moi je vois enfants, parents, je vois peut-être
des scorpions qui ont 35 ans et qui habitent encore avec leurs parents, quoi. Voilà, là, il y a un travail à faire. Il y a quelque chose... c'était très fort, hein. Ici, c'est en centrale, donc on sent ici que cet enfant, maintenant, il doit marcher tout seul, hein. Il doit faire son parcours. Il faut vraiment pas avoir peur. Ayez confiance en vous. Non, vous n'êtes pas un mouton, vous êtes donc un lion. Vous devez briser ces chaînes du passé et avancer en toute confiance. Voilà, mes amis scorpions. J'espère que vous avez aimé. Non, mais j'ai pas envie de terminer. Je veux juste prendre encore, parce que je ne l'ai pas prise. Bon, pour les balances, je ne l'ai pas prise. Mais bon, pour vous, allez, je le fais. C'est bien parce que je vous aime bien, les scorpions. Non, mais les balances aussi. Mais juste encore une carte de guérir avec les anges, parce que je voulais juste, pour ceux qui sont un petit peu dans la douleur, là, pour voir un peu ce qui se passe. Enfin, vous allez vous reconnaître, mais parce que cette douleur, elle date pas de maintenant, en fait. Cette douleur ici, cette douleur-là, elle est de l'enfance. Il y a quelque chose ici qui est là et qui doit être brisé, mes amis, les scorpions. Là. Ah mince, j'ai plus d'espace. Bon, ben, je mets les cartes ici. Hop, je prends cette carte-là. Ah ben... attends, j'en reprends une, deux. Non, j'en prends trois parce que voilà, j'ai envie d'en prendre trois. Et puis quand j'ai envie de faire quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ok, parce que tu vois, c'est pour ça que j'avais bien fait de la reprendre. Merci, mes guides. Hop. Donc ici, problème issu d'une vie antérieure. Cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre à guérir de vos expériences passées. Effectivement, ici, il y a une douleur, à vous de voir, mes amis les scorpions, mais il y a une douleur profonde due à l'enfance pour moi, ou soit une séparation aussi, ça peut être une séparation où vous vous êtes séparés de vos parents très tôt, ou ça peut être l'abandon aussi par rapport à l'enfant. Ici, il y a cette douleur qui doit être... qu'il va falloir y travailler pour y guérir. Le chakra sacré, bah c'est bien ce que je disais tout à l'heure, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. Voilà. Ici, pour certains, mais pas tous, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, on est d'accord. Il y a des situations, il y a des relations difficiles à gérer sur le plan familial. D'accord ? Donc, on me dit aussi de votre côté de faire un effort aussi sur une situation familiale. Prenez-la comme ça vous parle, c'est peut-être papa, maman, cousin, cousine, grand-père, grand-mère, mais il y a lieu, pas de séparation, mais de trouver, elle est où ma carte, d'essayer d'apaiser et de trouver une situation à cela. Et le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc là, on est à fond dans la loi de l'attraction. On est à fond dans la pensée positive. Là, on vous attire à ça, hein, parce que pour pouvoir enlever cette chaîne que vous avez là, hein, avec ces moutons ici, et puis pour pouvoir partir à l'aventure, eh ben, il faut la visualiser, cette aventure. Hein. Il faut se donner toutes ses chances et le pouvoir de la concrétisation et le pouvoir de la loi de l'attraction va vous aider dans cette période. Mes amis les scorpions, le tirage, il est bon, ok? On est à fond dans les finances, donc ayez confiance, les choses vont arriver. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si ce tirage y vous parle. J'aime bien vos petits commentaires. Des fois, je réponds, puis des fois, je réponds pas. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sur le bouton abonner pour vous soutenir, pour me soutenir, pour soutenir la chaîne. Mon Dieu, j'arrive plus à parler. Et voilà, si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email. Et c'est avec plaisir qu'on passera un petit moment tous les deux ensemble. Voilà, je vous souhaite à vous les scorpions un super mois de mai. À bientôt.